La police a arrêté un homme à Boston. Il est accusé d'espionnage pour le compte de la Chine. Cet homme de 64 ans est un citoyen américain. Son acte d'accusation indique qu'il a envoyé à Pékin des informations sur des dissidents chinois, bien qu'ils vivent sur le sol américain. Que pensez-vous de cette affaire? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un Américain d'origine chinoise a été arrêté aux États-Unis. Il est accusé d'espionnage pour le compte du Parti communiste chinois. Les autorités américaines sont allées chercher l'homme à Boston à la suite d'un acte d'accusation émanant d'un grand jury fédéral. L'accusation, l'homme aurait transmis à Pékin une liste de dissidents chinois se trouvant aux États-Unis. L'homme s'appelle Yang Litang. Âgé de 64 ans, il est citoyen américain. L'acte d'accusation indique que Liang agit en tant qu'agent de Pékin depuis 2018. Depuis lors, Liang aurait contacté le consulat chinois de New York et commencé à lui envoyer des informations sur des personnes et des organisations chinoises à Boston. Liang aurait également envoyé des photos et des informations sur les dissidents chinois aux États-Unis. En outre, les autorités affirment qu'il a recommandé des recrues potentielles à Pékin. Enfin, selon l'acte d'accusation, Liang aurait organisé une contre-manifestation lors d'un rassemblement en soutien à Hong Kong. Il a également pris des photos de manifestants pro-démocratie et les a envoyées à des responsables chinois. Une manifestante de Hong Kong qui avait participé au rassemblement a réagi sur Twitter à l'arrestation de Liang, se disant à la fois soulagée, indignée et déçue. L'audience de Liang est prévue dans quelques jours. On s'attendait à ce que les acheteurs chinois relancent la demande en force après la levée des restrictions liées au Covid-19. Mais cela ne s'est pas produit. Et pour ne rien arranger, la croissance des exportations s'est également ralentie. Voici un examen plus approfondi des derniers chiffres. Les derniers chiffres du commerce extérieur de la Chine jettent une ombre sur les espoirs de croissance dans le pays et à l'étranger. Les importations ont chuté de manière inattendue de près de 8% en avril. C'est bien pire que ce à quoi s'attendaient les économistes, et cela prolonge la chute observée le mois précédent. Les exportations ont augmenté de 8,5%, soit un peu plus de la moitié de la hausse enregistrée en mars. Ces faibles chiffres surviennent malgré la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Ils vont susciter des inquiétudes dans le monde entier, car les chiffres des importations signifient que l'économie mondiale pourrait ne pas être en mesure de compter sur la Chine pour stimuler la demande. Cette situation se manifeste déjà dans d'autres chiffres, comme la baisse de plus d'un quart des expéditions de la Corée du Sud vers ce pays. Le ralentissement des exportations laisse également entrevoir une demande timide pour les produits chinois à l'étranger. Les responsables de Pékin ont à plusieurs reprises mis en garde contre un environnement extérieur sévère et compliqué, dans un contexte de risque de récession pour de nombreux partenaires commerciaux clés. Des analystes estiment que la hausse des taux d'intérêt et les récentes turbulences bancaires font partie des facteurs qui limitent la demande sur les marchés occidentaux. Les observateurs de la Chine se demandent maintenant si Pékin interviendra avec de nouvelles mesures de relance. La prise de position de quelqu'un qui a expérimenté de première main les politiques liées au Covid-19 de la Chine. Un entrepreneur chinois nous explique comment se déroule la reprise économique en Chine après 3 années de lutte contre la pandémie. Voici la suite. Le tourisme, le commerce, la restauration, l'immobilier et les exportations de produits en caoutchouc. L'activité de Meng Jun s'étendait au sud de la Chine avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais tout s'est arrêté lorsque les politiques de confinement se sont abattues sur le pays. Je suis arrivé aux États-Unis l'année dernière. Depuis juillet 2021, il n'y a pratiquement plus de travail pour mes employés. Meng a commencé à licencier du personnel et à vendre des produits à moitié prix. Mais personne n'achetait car les consommateurs étaient confrontés à la même situation. Je sais que certaines entreprises de notre zone industrielle étaient plus endettées que moi. Certains propriétaires ont souffert de dépression et il y a même eu des suicides. La situation ne s'est pas améliorée avec la fin de la politique du zéro Covid-19. Meng raconte qu'un de ses amis possédait une usine de matériaux décoratifs. Avant la pandémie, cet ami a répondu à l'appel du régime pour augmenter sa capacité de production. Aujourd'hui, l'effondrement de l'immobilier pèse lourdement sur son entreprise. Les politiques telles que la baisse des taux d'intérêt ou les incitations à l'achat ne sont que des mensonges. Les produits de mon ami continuent de s'accumuler. L'immobilier ne s'est pas du tout redressé, contrairement à ce que prétend le Parti communiste chinois. Les usines ne fonctionnent même pas à 10% de leur fonctionnement d'avant.
Un autre ami de Meng dirigeait une entreprise de vente de vêtements en gros. Pendant la pandémie, les stocks invendus et le paiement des loyers lui ont fait perdre toutes ses économies. Depuis la levée du confinement, mon ami m'a dit que son entreprise n'avait même pas retrouvé 20% de son chiffre d'affaires antérieur. Pas même 20%. Comment l'économie peut-elle se redresser dans ces conditions? Meng Jun explique que les consommateurs chinois n'ouvrent pas leur porte-monnaie en raison de craintes liées à l'incertitude de l'avenir et à la menace du chômage. Dans cette situation, tout le monde se sent en insécurité. Plus personne ne fait confiance au Parti communiste. Le parti agit selon ses propres lubies et ne tient pas sa parole. Les données officielles font état d'une baisse de l'activité manufacturière en Chine au mois d'avril, d'un secteur immobilier toujours en difficulté et d'exportation en perte de vitesse. Le taux de chômage monte en flèche chez les jeunes Chinois. Dans les villes, un jeune sur 5 est sans emploi. La situation est encore pire dans les zones rurales. La Chine est-elle une menace? La plus grande alliance militaire du monde répond non. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, est dirigée par les États-Unis. L'OTAN considère la Chine non pas comme une menace, mais comme un défi. L'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a déclaré mercredi que l'organisation se concentrait davantage sur la Russie que sur la Chine. La différence, lorsque nous parlons de ces plans militaires, c'est que l'OTAN ne travaille pas sur des plans militaires contre la Chine. Nous travaillons sur des plans militaires contre la Russie et les groupes terroristes. C'est là-dessus que se concentrent les plans. L'OTAN est actuellement en pourparlers avec le Japon en vue d'établir un bureau de liaison à Tokyo pour faire face à la Corée du Nord et à la Chine. Sur la question de savoir si la Chine est réellement une menace, la présidente taïwanaise semble donner une réponse différente de celle de l'OTAN. Tsai Ing-wen a inspecté un entraînement pour les réservistes de l'armée et a déclaré ceci. Taïwan est à l'avant-garde de la défense de la démocratie dans le monde. Notre principe est de mobiliser sur place, combattre sur place, afin que tous ceux qui participent à l'appel puissent avoir la capacité de protéger leur patrie. Tsai a également souligné que les habitants de l'île étaient déterminés à protéger Taïwan, quel que soit leur sexe. Une femme réserviste a expliqué aux journalistes pourquoi elle avait participé à l'exercice. Tant qu'il s'agit du pays, c'est la responsabilité de chacun, c'est pourquoi je suis ici pour participer à cet entraînement. Afin de se préparer à une guerre potentielle, l'entraînement se déroule dans des lieux stratégiques. Les réservistes peuvent ainsi mieux appréhender le terrain et les principales infrastructures de la zone qu'ils sont chargés de défendre. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.